Plusieurs responsables politiques français demandent à Emmanuel Macron d'organiser une élection présidentielle anticipée. Voici comment ça se passerait si ça arrivait. Alors pour rappel, la prochaine élection présidentielle est censée avoir lieu en 2027, dans environ 1 an et demi. Mais plusieurs responsables, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, évoquent l'idée d'organiser une élection présidentielle anticipée avant cette date. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. En gros, une élection présidentielle anticipée peut avoir lieu dans 3 cas de figure. En cas de décès, en cas de destitution ou en cas de démission du président. C'est de ce dernier point dont on va parler. Donc pour que le président démissionne, il doit confirmer officiellement sa décision en envoyant un courrier au Conseil constitutionnel. On précise qu'il n'a pas besoin forcément de justifier sa démission. Le président du Sénat remplace ensuite le président de la République à la tête de l'État. Il occupera cette fonction jusqu'à la tenue de la prochaine élection présidentielle. Actuellement, ce serait donc Gérard Larcher qui assurerait l'intérim. Ce président temporaire ne dispose pas de tous les pouvoirs. Il n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, de réviser la Constitution ou d'organiser un référendum. De plus, son intérim est limité dans le temps. En effet, de nouvelles élections doivent être organisées rapidement après la démission. Le nouveau scrutin doit avoir lieu au plus tôt 20 jours après la démission ou au plus tard 50 jours après la démission. Dans un scénario hypothétique où Emmanuel Macron annoncerait son éventuelle démission mercredi 8 octobre, cela signifierait ainsi que l'élection présidentielle anticipée aurait lieu entre le 28 octobre et le 27 novembre 2025. Pour rappel, sous la Ve République, seul Charles de Gaulle a démissionné pendant son mandat de président. Il avait quitté ses fonctions le 28 avril 1969. 35 jours plus tard, le premier tour de l'élection présidentielle était organisé. 49 jours plus tard, Georges Pompidou était élu, devenant ainsi président de la République et remplaçant le président du Sénat Alain Poher, qui assurait l'intérim depuis la démission de Gaulle. On rappelle qu'Emmanuel Macron n'a jamais annoncé publiquement son intention de démissionner. En décembre 2024, il avait déclaré « Je serai là jusqu'à la dernière seconde ».